Peut-être on les néglige, hein. Peut-être on les néglige. Mais chacun de nous a sa réussite en main. Oui, tout ce que tu cherches ne se trouve pas peut-être loin de toi. Elle est juste là, à côté de toi. C'est ta langue, mon frère. Oui, c'est ta langue, ouais. C'est ta langue. Pour la Bible, il est écrit que la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue. Mais pour aller un peu plus loin, on peut dire que la bouche du juste est une source de vie. Ça, c'est Proverbe qui le dit. La bouche du juste est une source de vie. C'est un peu d'imaginer. Si la bouche est une source de vie, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce que ce qui sort de ta bouche peut donner vie? Ou bien ce qui sort de ta bouche, c'est pour t'enfoncer toi-même encore dans l'abîme? À la longueur de la journée, peu importe le sujet de prière que tu pries, commence à déclarer la parole. Moi, qu'est-ce que je fais par exemple? Je prends un verset biblique. Ces derniers jours, mon verset de cœur, c'est Ésaïe 60, le verset 19. Ce ne sera plus le soleil qui m'éclairera pendant le jour, ni la lune qui m'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ma lumière à toujours. Une personne qui répète ces paroles à la longueur de la journée, il a été démontré que on devient ce qu'on répète, ou on devient ce qu'on se dit à la longueur de la journée. Normalisons la méditation de la parole de Dieu. C'est sans transition. Si tu es en vie en 2025, tu dois impérativement méditer ta Bible, ne serait-ce que pour 15 minutes par jour. On ne peut pas concevoir qu'en 2025, des êtres normaux puissent lire à la longueur de la journée des livres de philosophie, de sociologie et compagnie, sans pourtant méditer la parole de Dieu. Est-ce que lire les livres de philosophie et que sais-je me semble mauvais? Non, mais si tu dépenses toute ton énergie à la longueur de la journée en lisant les livres de philosophie et sociologie au détriment de la parole de Dieu, là, il y a un problème. Il faut trouver un équilibre. Il y a un verset biblique dans la Bible qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Une personne qui n'a pas la vérité est comme une personne enchaînée sur cette terre, dans cette vie. Peu importe tes connaissances de philosophie, sociologie, si tu n'as pas la connaissance sur un domaine bien précis, tu es comme un esclave. C'est seulement lorsque tu auras la connaissance, c'est comme si le voile va tomber. C'est là où maintenant tu vas te rendre compte. En fait, je vivais pendant toutes ces années comme un golemon. Ce n'est pas là le problème. Mais en tant qu'enfant de Dieu, prends la décision dès aujourd'hui de pouvoir méditer la parole de Dieu. Parce que lorsque tu ne médites pas la parole de Dieu, ça ne profite qu'à une seule personne. Je te laisse deviner quelle est cette personne. Le diable. Parce que le diable ne veut pas que tu puisses parvenir à la connaissance. Ça c'est un. Le diable ne veut pas que tu puisses croire. Parce qu'il sait que si tu lis beaucoup la Bible, tu sauras maintenant quels sont tes droits. Alors là, tu vas vouloir te libérer. Ça sera en sa défaveur. On est bien d'accord? Donc, c'est ce que le diable fait. Il te bombarde avec des informations, des occupations par-ci, par-là. Que non, ces derniers temps, je m'intéresse à la danse. Ces derniers temps, je m'intéresse un peu à la broderie et compagnie. Mais tu oublies que toutes ces choses-là, qui ne sont pas mauvaises en soi, mais ce sont des suggestions du diable pour te garder toujours occupé à tel point que tu vas oublier de méditer la parole de Dieu. Dieu pouvait dire que mon peuple périt faute de connaissance. Imaginez, Dieu est assis là-haut, il voit le peuple qu'il a créé. Il a mis à leur disposition la Bible. En fait, chaque chrétien devait aller puiser pour prendre de la connaissance. Mais Dieu regarde que ces chrétiens en question ont laissé la Bible à côté. Et ce sont les mêmes personnes qui sont en train de pleurer à la longueur de la journée. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi ces événements cycliques font que m'arriver? Pourquoi ceci? On oublie que la réponse se trouve pas loin. Ta réponse n'est même pas chez ton pasteur, mais dans la Bible, si tu es en 2025. De la même manière que respirer l'oxygène est très important, méditer la Bible aussi, elle est très importante.